Bienvenue dans ma deuxième vidéo consacrée à CMDER, l'éditeur de ligne de commande. Donc je vous ai fait une première vidéo où je vous ai présenté le logiciel et aujourd'hui je vais vous parler des alias que j'utilise énormément. Donc pour gérer les alias, on va aller dans le répertoire de CMDER. Dans le répertoire config, on a un fichier qui s'appelle user-aliases.cmd. Donc on va le modifier. On va le modifier avec Sublime Text. Donc, quand on ouvre ce fichier, on voit qu'il y a une ligne add alias below here. Et donc, on a déjà des alias qui ont été rentrés automatiquement. Et c'est les alias qu'on a vu dans la première vidéo lorsqu'on tape la commande alias qui nous liste tous les alias. Et donc, tous ces alias-là sont automatiquement intégrés de base. Alors, le premier alias que je vous conseille de créer, c'est un alias qui permet de recharger les alias. En fait, quand on modifie ce fichier, il faut recharger CMDER pour qu'il le prenne en charge. Mais il y a une commande qui permet de recharger automatiquement ces alias. Donc moi, je me suis créé un petit raccourci que j'utilise. Donc c'est a comme alias, .r comme reload. Et égal. Et là, on va mettre le nom de la commande qui correspond. Et donc la commande qui correspond, elle n'est pas très longue, mais c'est celle-ci. Je vais la copier. Voilà. Donc j'enregistre le fichier. Maintenant, dans CMDR, il faut que je les recharge justement. Donc avant de pouvoir utiliser cette commande, eh ben, je dois la taper toute seule. Pardon. Voilà, donc je vais la lancer, et là, vous voyez, alias is reloaded, donc il les a bien reloadés. Et donc maintenant, si je fais a2.r, il a compris ma commande. Et donc à partir de là, on va pouvoir se créer toutes sortes d'alias. Donc on a des alias qui vont être du genre, par exemple, si on veut faire un gs qui serait égal à git statut, c'est un exemple un peu nul, mais c'est juste pour vous montrer. J'enregistre. Ici, je viens recharger mes alias. Et maintenant, si je fais un petit gs, bon, il va me dire forcément qu'il n'y a pas de repository, mais il a compris la commande. Donc ça, c'est vraiment la base. Après, on peut partir sur des alias beaucoup plus compliqués. On peut mettre en place des variables. On peut lancer des logiciels. Il y a beaucoup de choses à faire. Donc, je vais vous montrer des petites commandes, on va dire, qui sont assez pratiques, dont une, alors, je vous demande un instant, je vais faire un copier-coller parce qu'elle est un peu longue et je ne m'en rappelle pas, mais on va l'appeler, je vais supprimer Git statut, on va l'appeler, alors moi j'appelle toutes mes commandes, elles commencent par une lettre et après deux points, c'est pour m'y retrouver parce que j'en ai beaucoup, donc je vais l'appeler W comme Windows, deux points, et alors on peut l'appeler soit env, comme variable d'environnement, on va l'appeler env, et égal. Et là, on peut mettre un raccourci vers une fenêtre qui va nous permettre d'arriver très rapidement aux variables d'environnement. Donc, c'est cette commande-là. Entre pourcentage windir, system32, system properties advanced.exe. Donc, quand je fais ça, je sauvegarde. Je viens dans mon commandeur, je reload mes alias. Et maintenant, je vais faire mon Windows environnement. Et quand je le lance, j'arrive directement sur les propriétés système et j'ai plus qu'à faire variable d'environnement pour arriver directement à mes variables d'environnement. Donc voilà, donc là c'est juste une petite astuce. Il y en a des tonnes. On peut vraiment mettre tout ce qu'on veut dans les alias. On peut ouvrir des pages web sur les navigateurs qu'on veut, on peut ouvrir des logiciels, on peut utiliser énormément de choses. Moi, je me suis créé pour Symfony des commandes qui me permettent de, de faire des commandes très rapidement. Par exemple, on a le Symfony console, on va dire make entity. Voilà, on va l'écrire comme ça. Et donc, on lui dit que c'est un Symfony console make de point entity. Alors, on peut le taper, mais ça va beaucoup plus vite. Je reviens dans Commander, je reload mes alias, et donc si je fais Symfony console make entity, alors forcément, il va pas trouver, parce que j'ai pas Symfony d'installer. Mais c'est pour vous montrer le concept.
Ensuite, il y a un autre concept, une autre chose qu'on peut ajouter, c'est qu'on peut passer des paramètres dans ces alias. Donc, il y a plusieurs sortes de paramètres qu'on peut passer. Là, il y a une commande qui s'appelle E comme Explorer. Ici, E point, ça fait un Explorer du répertoire actuel. Si par exemple, je veux créer un E comme Explorer, deux points, je vais lui dire Download, pour aller dans mon répertoire Download. Je vais lui dire que c'est un Explorer de mon répertoire Download. Je ne vais pas m'embêter, je le récupère ici. Hop. Donc là, attention, s'il y a des espaces, il faudra entourer la chaîne de caractères avec des guillemets pour que ça soit bien interprété. S'il y a des espaces, ça va poser problème. Donc, on va faire ça, je sauvegarde. Je viens dans mon commandeur et je reload mes alias. Et là, je lance. Donc, je veux aller explorer mes downloads. Je fais ça. Et là, j'ai mon explorateur qui s'ouvre dans mon répertoire download. Après, on va créer vite fait un dossier qu'on va appeler très simplement Toto. Donc, maintenant, je vais le fermer. Je peux avoir une nouvelle commande. Je vais garder celle-ci, mon download, mais je peux créer une commande en lui passant un paramètre. Et donc, ce paramètre, ça va être ce qui va être rentré après le e.download. Donc, par exemple, pour utiliser les paramètres, le plus simple, c'est d'utiliser $étoile. En utilisant $étoile, en fait, l'interpréteur va analyser ce que vous rentrez, le texte que vous rentrez après la commande, et il va l'ajouter à la commande. Donc si par exemple, hop, là, je vais rajouter un anti-slash, voilà, ça va me permettre d'utiliser une commande du style. Donc là, j'ai enregistré ma commande, je viens ici, on va nettoyer ça, on fait un petit A2.reload, et maintenant je lui dis, je veux download, et dans download, je voudrais aller dans Toto. Et là, hop, ça ne marche pas. C'est magnifique comme ça ne marche pas. Alors, je vais fermer là. C'est parce que j'ai mis un espace. Donc, on refait un reload et on refait un download Toto. Et là, normalement, voilà, on arrive directement dans le répertoire Toto. Donc là, c'était pour vous expliquer comment passer un paramètre. Après, on peut passer plusieurs paramètres en faisant %1 jusqu'à %9. Et ensuite, on peut passer aussi, on peut faire plusieurs commandes en rajoutant par exemple, enfin c'est pas par exemple, il faut rajouter %t. Et là, %t nous permet de concaténer en fait une deuxième commande derrière. Alors moi, pour apprendre, comme je suis en plein apprentissage, j'aime bien en fait avoir la copie de ma commande. Et donc ce que je fais, c'est que dans mes commandes, souvent derrière, je fais un petit écho qui va afficher du texte à l'écran. Je mets commande, deux points, et je copie la commande en fait que j'ai mis dans mon alias. Donc en faisant ça, là, je sauvegarde. Et donc maintenant, on reload les alias. Et maintenant, donc quand on va lancer cette commande-là, download, si je passe pas de paramètres, il va aller directement dans le répertoire download. Donc voilà, on l'a vu vite fait, je ferme ici, et j'ai la commande qui s'est marquée, commande de points, et c'est la commande que je lui ai passée. Et comme ça me permet, tout en utilisant les alias, de quand même avoir un œil sur toutes les commandes que je passe, et de pouvoir les apprendre beaucoup plus facilement. Ça m'a permis de maximiser, je pense, l'apprentissage de mes commandes. Donc ben là, je m'aperçois en fait que ça va être une vidéo qui est un petit peu longue, donc je vais arrêter maintenant, et je reviendrai dans une deuxième vidéo sur les alias un petit peu plus tard. Merci et à bientôt.